Nous sommes à Paris. Isabelle Béraud-Amadei rejoint la capitale pour s'exprimer devant les ambassadeurs accrédités auprès de la principauté et ceux ayant reçu l'agrément du souverain. Ils remettront prochainement leur lettre de créance. En présence du nonce apostolique, ce rendez-vous illustre bien l'importance du dialogue et des échanges en diplomatie. Je voudrais vous dire que j'étais ravie de me retrouver ici puisque c'était pour moi la première rencontre avec les ambassadeurs étrangers accrédités à Monaco et c'était aussi la première rencontre après 2 années de Covid. C'était l'occasion de retrouver des ambassadeurs qui ont été accrédités cette année. Il y en a eu 31. Sur 156 États qui sont accrédités auprès de la principauté de Monaco. Et je dois dire que depuis la période de pandémie, donc depuis 2020, nous avons accrédité 73 nouveaux ambassadeurs. Outre le plaisir de leur souhaiter une année 2023 empreinte de paix et de sérénité, c'était aussi l'occasion pour nous de présenter un petit peu le Monaco 2023 à venir. Voici justement quelques exemples de ce Monaco en 2023. Une générosité et une solidarité toujours envers les plus vulnérables, des actions aux dimensions humanitaires, un engagement fort pour l'avenir de la planète à travers les transitions écologiques et numériques, la poursuite des discussions avec l'Union européenne, temps forts qui vont rythmer cette année 2023 les commémorations liées au centenaire de la naissance du prince Régnier III et le 30e anniversaire de l'adhésion de Monaco à l'ONU. Ça permet de resserrer les liens avec tous les ambassadeurs qu'on rencontre parce que Paris est grand. Ça sert aussi à promouvoir l'image de Monaco, les qualités d'accueil, de dialogue, de savoir-vivre et de sympathie, parce qu'ils sont vraiment tous très sympathiques. Valoriser et renforcer les relations entre les peuples pour les rapprocher figure donc parmi les objectifs de la principauté, et ce, depuis de très nombreuses années. Il y a beaucoup des organisations internationales où on travaille très bien ensemble, mais aussi, il y a aussi des connexions économiques. Parce qu'il y a des possibilités pour les compagnies hongroises qui pourraient être intéressantes à Monaco. Il y a des possibilités pour des compagnies monégasques qui viennent en Hongrie. Il faut se connaître. Et quand on se connaît, on a des bons contacts. Et si on a des bons contacts, alors les choses vont normalement très bien. La principauté de Monaco, malgré sa taille, mais par le prestige, par la stature de son monarque, démontre au monde entier qu'on peut faire avec quelque chose de petit, quelque chose de grand. La principauté et Djibouti qui partagent des points communs, celui d'être des pays tournés vers la mer. Autre lien économique cette fois-ci, des membres du CEMA et du MEB se rendront à Djibouti début février.